Flexbox, qu'est-ce que c'est que ce nom barbare? On va voir ça aujourd'hui dans une nouvelle façon, en fait, une nouvelle proposition d'agencement de page avec une façon plus simple d'écrire le code. C'est une fonction qui existe déjà avec le CSS ou HTML depuis un petit moment déjà, mais dans les nouvelles versions d'HTML CSS et qui arrive aujourd'hui sur WordPress et avec Elementor. On voit un petit peu ensemble qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça veut dire dans cette première partie. Et dans la seconde partie de cette vidéo, je ferai un petit défi comme ça à la volée où j'essaierai de reproduire en changeant du coup de design. Là on est sur des lignes et des colonnes, donc on est dans l'ancienne version. Je reproduirai cette page avec Flexbox. Voilà, et ça sera pour la seconde partie. Déjà là pour l'instant on va voir les bases. À quoi sert Flexbox? Tout simplement. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, pour faire déjà ce que j'ai dit, on va juste créer une nouvelle page pour l'instant, on va faire simple, voilà. Et on va retourner un petit peu aux sources. Déjà pour commencer, qu'est-ce qui nous est proposé dans l'interface d'Elementor? Donc là, hop, je vais fermer cette page, j'en ai pas besoin et je vais éditer cette page avec Elementor. Qu'est-ce qui nous est proposé aujourd'hui? C'est un système assez simple à comprendre au final, de lignes et de colonnes. Un peu comme un tableau, je vais pouvoir ici créer une première ligne. Par exemple, là, je vais la mettre en bleu cette ligne. Voilà. Tac. Et vous voyez qu'une fois que j'ai créé une première ligne, ici, je peux, donc avec cette interface-ci, donc avec cette petite icône-là, je peux créer des colonnes. Donc là, par exemple, cette colonne, je vais mettre du contenu à l'intérieur, sinon ça ne risque pas marcher, même si pour l'instant, je vais mettre du contenu, on va dire, vide. Je vais mettre un espacement, par exemple. Voilà, hop. Et donc, maintenant qu'il y a quelque chose, normalement, ça devrait fonctionner. Je vais mettre une couleur de fond. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai bien sélectionné colonne hein, à l'intérieur de ma ligne. Voilà. Et si je veux, du coup, avoir une colonne à gauche, une colonne à droite, je vais pouvoir dupliquer cette colonne-là. Voilà, donc là, elle est dupliquée. Je vais changer de couleur ici pour qu'on voit bien à quoi ça ressemble. Voilà. Oh, j'ai fait bleu, blanc, rouge, sans faire exprès. Je suis très, voilà, je suis très patriote. Ah, ok. Donc ici, j'ai bien une ligne avec, du coup, deux colonnes. Et je peux avoir différentes mises en page. Par exemple, ici, je peux reproduire cet effet-là. Donc cette fois-ci, par exemple, je vais prendre cette colonne-ci, je vais copier, coller le style. Voilà. Et là, c'est en blanc, donc je n'ai pas forcément besoin. Mais du coup, je peux agencer comme ça ma mise en page. Voilà, si par exemple, je veux mettre une photo à gauche, on va pas passer trop de temps dessus, hein, parce que là, typiquement, c'est ce qu'on fait déjà. C'est juste pour vous réexpliquer un petit peu. C'est ce dont on a l'habitude. Alors parfois j'ai un peu du mal à sélectionner, et je pense que vous êtes comme moi souvent, les colonnes ou les sections. Voilà, donc tout simplement, juste pour vous remontrer un petit peu, on pense comme un tableau. Donc on va d'abord tracer une ligne. Dans cette ligne, on décide du nombre de colonnes. On peut changer en cours de route du nombre de colonnes. Si par exemple ici je veux, hop, je passe à 3 colonnes, je sais pas moi, pour avoir 3 colonnes en dessous avec 3 icônes, par exemple, je peux, hein, voilà, juste comme ça. Mais c'est assez rigide quand même parce que si au final demain je veux passer du contenu l'un en dessous de l'autre et pas l'un à côté de l'autre, pour l'instant je suis obligé de tout rapatrier dans une colonne, de supprimer mes colonnes. Donc par exemple si je veux faire ça ici, je dois faire comme ça, voilà, tac, je vais le mettre, oh là là, j'ai du mal, hein, du mal ce matin. Bon, même pas ce matin en plus que j'enregistre cet après-midi. Alors voilà, je vais déplacer s'il veut bien. Alors attendez, tac. Calmement. Voilà, calmement. Alors quand ça marche pas comme ça, moi ce que je fais c'est j'utilise le petit navigateur. Voilà, ici. Je vais directement déplacer mon image ici. Voilà. Et donc si je veux tout placer l'un en dessous de l'autre et pas un côté de l'autre, voilà, je suis obligé de faire ça, de tout déplacer, puis d'aller sélectionner cette colonne, de la supprimer. Et là j'ai bien tout en dessous, l'un en dessous de l'autre. Ok, donc ça c'est la façon classique de faire, c'est-à-dire qu'en gros, pour synthétiser, c'est peut-être pas été très clair, je redis, vous devez penser votre page comme un tableau, votre mise en page comme un tableau. Je décide du nombre de lignes, et dans ces lignes, je décide du nombre de colonnes. Et c'est assez rigide quelque part. Une fois que j'ai fait ce choix-là, si je veux passer à 2-3 colonnes, je peux adapter, mais je ne peux pas changer en cours de route. D'accord. La nouvelle façon qu'on va voir, tout simplement, va nous permettre de changer en cours de route ces dispositions, ces mises en page. Mais ce n'est pas son intérêt premier. L'intérêt premier de la façon de travailler avec les Flexbox, c'est d'alléger le code. Parce que si je retourne sur ma mise en page ici, d'accord,
que je vais voir dans mon navigateur, donc qui est un petit peu ici l'ensemble. Je vois que j'ai une section, puis j'ai du code pour ma première colonne. Ici, c'est encore pire. J'ai une section et vous voyez que j'ai du code à chaque fois qui va être créé pour chaque colonne. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que tout a une incidence. À chaque fois que je crée une colonne, une section, ça génère du code supplémentaire dans le code source de la page. La façon dont on va travailler, d'ailleurs je vais vous montrer comment l'activer, hein, va faire en sorte que je vais pouvoir placer des éléments. Donc là, par exemple, on va travailler, je vais placer par exemple des boutons. Voilà, hop, un premier bouton. Je vais supprimer ça pour plus de clarté. Voilà, un premier bouton. Je vais en faire un deuxième et un troisième. Voilà, tac. Et je vais juste changer un peu les couleurs de mes boutons pour pouvoir les différencier pour plus tard. On verra aussi l'intérêt que ça a. Et donc voilà, ici en gros, j'ai placé 3 éléments, d'accord? Et donc, je vais publier ça. Ok, on va publier cette page pour l'instant. Bon, on la supprimera par la suite, hein, je vous rassure. Et donc, c'est assez peu flexible, hein. C'est-à-dire que, comme je vous disais, si je veux tout repasser l'un à côté de l'autre, je vais devoir faire comme ça. Voilà, tout simplement. Et puis, aller supprimer mes différentes colonnes. Ok? Je vais remettre tout comme ici. Et du coup, l'autre chose un petit peu embêtante, c'est qu'à chaque fois que je dois mettre quelque chose l'un à côté de l'autre, je dois soit créer une nouvelle section, soit créer une section interne. Je pourrais aussi faire comme ça, hein, c'est créer une section interne à l'intérieur d'une colonne et dire que, par exemple, si je veux, hop, je peux placer comme ça 2 boutons l'un à côté de l'autre. Et tout ça, on est d'accord, à chaque fois, vous voyez ici, ça a un impact sur le nombre de contenus qui va être créé, le nombre de sections, de sous-sections. Donc on va voir, du coup, comment on va pouvoir simplifier ce code. Donc l'intérêt premier, ce sera déjà d'être un petit peu plus flexible, comme son nom l'a dit, hein, le Flexbox, ça permet d'être plus flexible. Et cette histoire de conteneur va aussi alléger le code, va réduire en fait le nombre de sections dont j'ai besoin, donc ça va permettre d'alléger le code. Ça va faire quoi on va voir quoi comme effet de pouvoir alléger le code. L'effet positif qui va être recherché, c'est du coup que votre page s'affichera plus rapidement, puisqu'il y aura moins de code à interpréter par le navigateur lorsqu'il va tout simplement faire le rendu de votre page. Donc là, je vais enregistrer cette première version de faire, cette première façon de faire qui est la version classique d'Elementor avec des lignes et des colonnes. J'enregistre. Je vais sortir de l'éditeur de WordPress pour vous montrer comment activer Flexbox. Donc pour ça, ça va se passer dans le tableau de bord. Donc là, je vais sortir complètement de mon édition de la page et dans Elementor. Je vais simplement cliquer sur Elementor, voilà, et je vais aller dans Expérience. Et dans Expérience, le troisième onglet, je vais tout simplement activer, parce que pour l'instant il n'est pas activé par défaut, le conteneur Flexbox. Voilà, et vous enregistrez. Donc ici, conteneur Flexbox, vous mettez à oui si vous voulez tester. Sachant que c'est encore, vous voyez ici, en version alpha, donc c'est encore en phase de test, hein. Donc mettez bien actif. Qu'est-ce qui va se passer par la suite, une fois que c'est fait? Je vais retourner sur ma page que je viens de créer. D'accord? Et du coup, cette page-ci, qui est ma page de test, je vais faire modifier avec Elementor. Pour l'instant, il ne va rien se passer. Il faut que j'active la nouvelle possibilité de mise en page d'Elementor. Donc pour ça, si je sélectionne, vous voyez que de toute façon, ici, j'ai bien mes colonnes, j'ai bien mes lignes, hein, comme un tableau classique. Si je sélectionne la section, ce qui est nouveau ici, c'est l'apparition de Convert to Container. Voilà, donc, il me dit qu'il y aura une copie qui va être faite. Alors, je vais cliquer pour activer la copie. Au passage, ça ressemble à peu près à ce que j'avais précédemment. D'accord? Je vais juste faire une petite section entre les deux, un peu blanche, pour qu'on voit à quoi ça ressemble, voilà, qu'on puisse les différencier un petit peu. Ça, je vais le mettre sur le côté. Et donc, ici, j'ai une nouvelle façon de faire. Ici, je sélectionne mon conteneur. OK? Alors, si je sélectionne ici le DOM, donc c'est-à-dire l'arborescence de tout ce qui est créé. Ici, j'ai bien mes 3 sections, mes 3 colonnes qui ont été créées à l'intérieur de mon conteneur, de ma section, de ma petite ligne ici. Et en dessous, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a créé, donc ici cette section, bon, pour l'instant, elle ne servait qu'à faire l'espace. Je vais prendre la dernière. Ici, je vois que j'ai 3 conteneurs de créer. Alors, l'idée, c'était de gagner du coup de la place en termes de nombre de conteneurs. Donc ici, je vois que s'il me fait une conversion toute bête, tout simplement, il est bête et méchant, il va recréer 3 unités ici, alors qu'en fait, avec la nouvelle version, je vais en avoir besoin que plus que d'une. Alors je vais essayer de reproduire ça et vous allez comprendre les différentes possibilités qui me sont données. Je vais dire,
et c'est l'atout principal de cette histoire de conteneur, que je veux une orientation, c'est-à-dire que je veux que mes contenus, une mise en page, se mettent tout simplement avec une direction RAW, c'est-à-dire que tout va se placer de gauche à droite. Donc pour ça, je vais tout simplement ici aller faire un copier mon contenu, je vais aller le coller ici, d'accord? Donc j'ai mon premier contenu qui est là, je vais mettre le deuxième qui est ici, copier, je vais l'insérer dans mon petit conteneur, et vous voyez qu'automatiquement, il se place à ma droite, enfin à la gauche du contenu. Ici, je vais faire copier et je vais insérer aussi ce contenu, coller. Ok, donc là, j'ai, si on résume, on va enlever tous les autres conteneurs, voilà. J'ai bien un seul conteneur, donc une seule ligne, qui a mes 3 boutons côte à côte. Ok? Donc ça, hop, on va pouvoir effacer ce qu'on avait au-dessus. Et là où c'est intéressant, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, je peux changer d'avis. Si par exemple, je veux les mettre les uns en dessous des autres, plutôt que d'avoir à faire comme ça ici, tac, à l'ancienne, et de devoir retirer ma section, je vais pouvoir, on va remettre comme avant, ici, cliquer sur mon conteneur principal, d'accord? Et dans éléments, je vais pouvoir changer la direction que va prendre mon contenu. Donc plutôt que de mettre de gauche à droite, ce qui est simplement actif par défaut, je peux lui demander de balancer de haut en bas. Donc ça, vous voyez, c'est déjà flexible, comme son nom l'indique. Hein, ça va me permettre d'avoir une certaine flexibilité. Je peux aussi inverser l'ordre dans lequel va être affiché mes éléments. Et je vous rappelle que je n'ai toujours bien qu'un seul conteneur. Hein, donc j'ai beaucoup moins de code écrit dans ma page qu'auparavant. Je peux aussi, ça c'est intéressant, gérer l'espacement, donc demander à ce que tout soit aligné, d'accord? Mais aussi à ce que ça soit aligné de haut, du plus proche de la bordure à gauche au plus proche de la bordure à droite, ou au contraire que ce soit espacé équitablement. Voilà, donc j'ai diverses mises en page, voilà, avec la dernière version ici, dernière option, que je n'avais pas spécialement avant. Et ça, c'est plutôt intéressant. Je peux aussi, si j'ai ici une mise en page un petit peu plus grande, alors pour ça, je vais prendre mon conteneur et je vais mettre une hauteur minimum un peu plus haute pour que vous puissiez voir. Je peux aussi traiter ces différents paramètres. Ici, par exemple, alors, si je retourne sur mon conteneur, juste pour vous montrer, je peux aligner, parce que ça on ne l'a pas encore vu, verticalement. Donc voilà, donc demander à ce que ça soit centré ou aligné sur le bas. Mais là où c'est encore plus fort, c'est que je pourrais prendre par exemple celui du milieu, donc le petit bouton jaune, et dans Avancer, là, je retrouve aussi les paramètres d'alignement, par exemple, en demandant à ce que, par exemple, ça soit aligné ici, vers le haut, et par exemple ici, dans Avancer, ça c'est un nouveau paramètre aussi, aligné en bas. Vous voyez? Donc, je vais pouvoir comme ça placer beaucoup plus finement des éléments, et je vous rappelle, je peux toujours décider, dans ce cas-là, ça va enlever certains de mes paramètres, hein, de changer complètement l'orientation et par exemple de les mettre voilà, là en colonne ou en ligne. Donc voilà, j'ai pas mal d'options. Alors comme là j'ai mis des paramètres par défaut sur ça, à mon avis, c'est pour ça que ça ne prend pas en compte. Voilà, si je reviens ici, et que je retourne dans mes éléments, et que je peux les placer voilà, directement l'un en dessous de l'autre. Donc l'avantage à retenir, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va me permettre de gagner de l'espace en termes enfin, ça va me permettre de gagner pas de l'espace, mais du code, en ayant moins de balises. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que hélas, ça ne le fait pas par défaut. Parce que si ici, je vais voir mon contenu et que je le convertis, bah, pour rappel, ça va bien me créer à chaque fois un mini conteneur là où j'en ai pas forcément besoin, comme on l'a vu ici. Donc ici, si je veux remettre de gauche à droite, je n'ai qu'à juste aller dans mon élément, lui dire que je veux un alignement de gauche à droite pour avoir à peu près le même effet. Donc voilà, je vais vraiment pouvoir gagner de l'espace. Il va falloir repenser par contre les différents templates que vous avez déjà et ceux qui existent. Hein. Par exemple, si ici je vais charger un template, on va juste en prendre un petit, on va pas prendre un gros. Bah, ça va être pareil, hein. On va voir que ça, à chaque fois, il va me créer une nouvelle ligne. Donc les templates ne sont pas encore tous en mode Flexbox. Mais ce qui pourrait être intéressant, et c'est l'exercice que je vais me prêter dès la prochaine vidéo, ça serait de transformer une page qui existe déjà en page Flexbox de A à Z, en essayant de le faire avec le moins de balises possible, le moins de conteneurs possible, puisque c'est un petit peu le but, hein, de Flexbox. Voilà, donc Flexbox, c'est pas un truc qui va être indispensable, d'accord? C'est si vous voulez aller optimiser
votre poids de page, votre chargement, peut-être faire certaines choses que vous ne pouviez pas forcément faire avant. Voilà, on l'a vu, il y a quand même pas mal d'options de mise en page, d'alignement possible, de ce côté vertical, de répartition aussi, ça c'est très intéressant, et ce n'était pas forcément possible auparavant. Donc c'est surtout utile pour ça. Maintenant, c'est pas obligatoire, je vous rassure, mais on va jouer le jeu. Je vais pour la prochaine séance, la prochaine vidéo, vous proposer tout simplement, alors je vous la montre, hein, vous allez voir, de repartir sur la mise en page de ma page d'accueil avec Flexbox. Alors on va voir à quoi ça ressemble, hein. C'est un petit challenge que je me lance là. Donc ici, en essayant d'avoir le moins de colonnes possible, je vais tout simplement essayer de reproduire cette mise en page. Je ne sais pas si j'arriverai à tout, je pense que je le ferai en plusieurs vidéos. Donc ça sera la suite logique de cette vidéo, ça va vous permettre du coup de vraiment voir au-delà des boutons très moches que je viens de créer, comment on fait dans un vrai cas avec Flexbox. Voilà, ça c'était juste une petite vidéo d'introduction pour vous montrer à quoi ça ressemble, ce que ça vous offre comme perspective supplémentaire. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour regarder concrètement comment faire une nouvelle page avec Flexbox. C'était Vincent Marie, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.